Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de la série Viking, mais plus particulièrement d'un personnage auquel je me sens plus avec des points communs, à qui je ressemble le plus, c'est-à-dire Floki. Et donner mon avis là-dessus et pourquoi je l'admire en fait. Parce que déjà de base, il est fidèle aux traditions vikings. Et ce qui m'énerve le plus, c'est qu'il est pas mal décrédibilisé. Ils font passer pour un fou. Ils lui font même dire qu'il est fou. I'm crazy and cracked. Alors que en fait c'est le mec le plus sensé, le plus fidèle aux traditions, qui tient les coutumes et qui tient à ne pas devenir soumis via la chrétienté ou justement parce que le christianisme contamine ses frères païens. Et c'est ce qui est arrivé donc avec Athelstan. Floki. Please. Lord, receive my soul. Et moi d'ailleurs j'étais content, excusez-moi pour le mot, mais qu'il ait tué Athelstan parce que on n'a pas à faire une prière, je sais pas, une prière chrétienne dans un terre où les coutumes sont différentes ou quoi que ce soit. C'est comme si tu allais faire une prière par exemple pour Allah alors que tu étais à l'église. Ça revient au même. Et même les gens ont défendu Athelstan. J'ai remarqué ça sur des réseaux sociaux, sur des forums. Comme par hasard, ils disent pas oui. Il a jeté le bracelet sacré de Ragnar, donc voilà, il a gâché l'image de Ragnar, il a craché à la gueule juste parce qu'il est devenu, il s'est rendu compte que le christianisme, ça le convenait le mieux. Et ça, c'est un point important parce que ça se fait pas. Parce que déjà, un bracelet sacré, c'est sacré. Justement, il y a rien de plus explicite que dans le mot. Donc voilà, et en fait, ils font passer pour un fou. Et ils font passer le meurtre de Athelstan pour un sacrifice, encore pour décrédibiliser les païens, les vikings qui faisaient des sacrifices humains alors que pas du tout. C'était juste un acte, non seulement il était jaloux parce que Ragnar était son plus fidèle ami, mais aussi parce qu'il avait peur que le christianisme le contamine. So then, I made the boat that took you to fame. Now it's all up to you, Ragnar Lothbrok. I made the boat that will take you to your heaven. Hello, priest. What are they talking about? Who? Ragnar. And that priest. Why do you always listen to him? I don't know why Ragnar listens to him. There can be no reconciliation between our gods, the true gods, and the god that they worship. Look at them. Huddled together. It sickens me. Bah, c'est ce qui s'est passé malheureusement parce que oui, il faut savoir que des élites judéo-chrétiens et autres sont dans les coulisses de la société, donc dans les systèmes scolaires, systèmes visuels, enfin cinéma, tout ça, jeux vidéo. Donc voilà, ils font tout pour que le christianisme soit bien vu et le paganisme mal vu. C'est pour ça que je tiens à défendre l'image de Floki parce que je trouve que c'est la meilleure image du paganisme et des vikings dans la série. Comme Ivar ou Bjorn, qui eux deux enfin les trois se sont pas fait baptiser. Ça, je trouve que c'est un très bon point. Surtout quand Bjorn crache au moment où justement Ubba se fait baptiser. With my breath, I do exorcise these evil spirits which inhabit you. In nomine Patre, et Filii, et Spiritus Sancti. Même si c'est pour l'avenir d'un peuple, d'une civilisation, on se fait pas baptiser parce que ça revient à cracher sur la gueule de ses ancêtres, de ses dieux, de ses coutumes et j'en passe. Donc voilà. D'ailleurs, je soupçonne fortement que le christianisme, enfin le baptême, est un truc pour déraciner les gens dès la naissance. Enfin après la naissance, c'est pas tout de suite qu'on baptise la personne. Et les gens se posent même plus la question pourquoi les gens se baptisent leurs gosses. Et ils se demandent même plus qui étaient leurs ancêtres et leurs coutumes. C'est ça qui est vraiment dommage. Et le système fait en sorte que ça continue comme ça.
pour que les gens se déracinent, qu'ils deviennent plus faibles, qu'ils se disent tiens, on avait eu qu'ils se disent pas justement tiens, on a eu des ancêtres très forts, mais du coup on va suivre leurs traces pour que spirituellement, physiquement et mentalement on soit plus fort. Et en fait le système fait en sorte qu'on devienne plus faible, plus docile, plus fragile en tout point, et c'est en train de fonctionner. Là on est en train de vivre dans la décadence, dans l'indignité, des honneurs, quitte à ce que les gens se vendent, qui vendent leur dignité juste pour un truc matériel. Donc c'est ce qui est explicitement expliqué dans le bouquin comment ça s'appelle, les Hyperboréens face à l'Empire. Ça explique qu'on est dans l'âge de fer, l'âge où le matérialisme surpasse la spiritualité. Et moi en fait je veux aller vers la spiritualité profonde, sur les connaissances de mes ancêtres, les respecter, les transmettre et pas les imposer, pas les propager, comme dirait Telstan, propager la parole de Dieu au lieu de transmettre. Parce que propager, c'est-à-dire qu'on le diffuse, même contre le gré de certaines personnes. Donc voilà. Et transmettre, c'est quand quelqu'un, justement, on le demande si on veut lui transmettre. En fait, quand on transmet, il a le choix d'assimiler ou non la chose. Tandis que propager, c'est-à-dire ça revient au mot propagande. Donc propagande qui dit télé, qui dit média, qui dit religion. Et du coup, ça s'assimile dans le crâne de beaucoup de personnes. Et malheureusement, ça marche et on voit beaucoup. J'ai eu des situations comme quoi, si t'étais pas chrétien, si t'étais pas dans le christianisme ou même dans la pensée du Dieu unique, t'étais le chétan, t'étais le démon. Donc voilà. Donc, si moi je suis comme ça à leurs yeux, tant pis. Je préfère être fidèle à mes traditions, à mes coutumes, à honorer mes ancêtres, que plutôt d'être sous le joug d'une religion qui me met à genoux. Je préfère mourir debout que de vivre à genoux. Donc voilà. Donc je reviens à Floki. Floki, surtout dans la saison 5, on le voit, il veut changer spirituellement, il veut être plus droit. Il veut plus être dans l'image du barbare viking qu'on nous assimile dans le crâne depuis des lustres. This land has no wars, no diseases, blessed by the gods in every way. The perfect conditions for the growth of the crops and for the growth of the spirit. Et c'est ça que je trouve admiratif. Mais le problème, c'est qu'on fait croire déjà dans cette saison que les gens peuvent pas changer spirituellement, qu'ils n'étaient pas sages, qu'ils étaient tout le temps des barbares assoiffés de sang, de bière, d'alcool, de richesse, alors que pas du tout. No! Stop! This is madness! For even though you and Avon and everyone else in this cursed settlement have showed me that I can't change other human beings, no more killing. Not in here. I have changed myself. Et c'est ça qui m'énerve. Et on fait passer pour un fou, comme quoi les dieux sont faux, comme quoi ça sert à rien. He told us he had found the land of the gods. If this is the land of the gods, where have they gone? Et ce qui m'énerve en plus, c'est la scène finale dans la saison 5 de Floki. Comme quoi, quand il sent que les dieux sont plus proches de lui, comme par hasard, on voit une croix chrétienne. Moi, c'est plus une propagande, dire que ouais, c'est bien en fait le christianisme comparé aux anciennes coutumes et aux anciennes traditions. Ça veut clairement dire ça, même si c'est en fait c'est un sous-message, c'est un message subliminal. Et là, je vous le dis, je vous le démontre parce que c'est ce que je pense. Parce qu'à mon avis, ils sont beaucoup dans le système actuel, même s'ils ne le montrent pas indirectement, et contre le paganisme, parce que le paganisme, c'est la voie vers
l'éveil des consciences vers la liberté, et ça sans faire d'effusion de sang. Pas comme le christianisme qui a fait tuer 4500 païens avec Charlemagne, soit c'était ça, soit c'était la mort, soit c'était la conversion au christianisme. Et vu que les païens à l'époque étaient fidèles à leur tradition, et ben ils ont refusé, ils ont préféré mourir que de vivre sous l'esclavage, sous le joug d'une pensée unique qui nous met à genoux et qui pense que c'est le meilleur, alors que voilà, que c'est le dieu le plus illustre, le plus bon, alors que c'est celui qui a incité au plus au massacre et aux tortures. Donc voilà, c'est pour ça que j'admire Floki. Franchement, c'est un personnage qui est beaucoup trop diabolisé à mon avis. Donc voilà, c'est un personnage duquel j'admire le plus. Entre Ivar aussi, voilà. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que dans la série, il fait beaucoup passer le terme de sacrifice pour tiens, faut comme se laver d'un péché. Si on a fait quelque chose de mal, faut se laver d'un péché, donc faut faire un sacrifice. To regain the favor of the gods, I'm willing to sacrifice my body and my blood. Comme si les gens n'assumaient pas. Ça revient au même que les gens qui vont à l'église pour se laver de leurs péchés. Comme s'ils n'assumaient pas leurs actes, même s'ils étaient horribles, même s'ils s'en veulent à la mort. Ils gardent pas la tête debout face à leurs responsabilités passées. Et justement, c'est ça que je combats. Faut que quand on a des couilles, quand on a un homme, quand on est à un bon niveau spirituel ou même physique, faut assumer, faut avoir l'image d'un homme, donc assumer ses actes, que ce soit bonne ou non, volontairement ou pas. Donc voilà, c'était mon avis sur Floki, c'est le personnage que j'admire le plus. Franchement, qui devrait être promu au lieu d'être discriminé. Donc voilà. Donc prochainement, je vais sûrement faire des vidéos pour apprendre que les gens puissent bien prononcer les mots viking, pas comme la vidéo que je vais passer là. Parce que voilà, ça fait très mal aux oreilles et c'est un peu comme cracher la gueule de mes ancêtres, tu vois. C'est mal prononcé les machins. Le mec que je vais montrer dans la vidéo fait même pas l'effort. Ils disent que le mec il dit que oui, c'est à s'en tirer les cheveux, mais fait même pas l'effort. Vous excuserez également ma prononciation, mais je peux vous assurer que certains mots dans ces mythes sont à s'arracher les cheveux. Dans le monde de Midgard, Asgard, le pays des dieux As, le Jotunheim, et les dieux Van, plus proches de la fertilité et de la nature, notamment Jord, Freya et Freyr, Jormungand, le serpent monde. Il avait toujours avec lui son gros marteau, le Mjolnir, et de deux corbeaux, Hugin, la pensée, et Muninn, la mémoire. Quant aux 10 guerriers, les Einjar, quant aux dieux, certains vont survivre également ou revenir du pays des morts, tel Balder. Néanmoins, il y a quelques points noirs dans cette civilisation également, les sacrifices humains. Car il ne faut pas oublier que les traditions païennes nordiques ont vécu en parallèle ou en harmonie avec la religion chrétienne pendant environ 200 ou 400 ans. Ce soi-disant mec qui apprend les coutumes ou les choses qui sont mauvaises, qui sont fausses aux gens, donc voilà. C'est important que les gens savent bien parler les mots pour bien respecter les anciens. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne continuation, que ce soit professionnellement, personnellement, que vos ancêtres et vos dieux veillent sur vous, parce qu'ils sont tous les jours dans notre entourage, même si on ne les voit pas. Moi c'est ce que je crois en tout cas, et selon mon vécu, ça me pousse encore plus à le croire. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut, je ne veux imposer à personne mon avis, ni quoi que ce soit. Je suis pas là du tout pour ça, je suis pas comme le pensée du Dieu unique. Donc voilà. Vive nos dieux, vive nos ancêtres, et sur ce, portez-vous bien.